Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire le budget du mois de septembre, que je n'ai pas encore fait là. Enfin, je l'ai préparé à l'avance déjà, mais bon, je l'ai pas encore présenté. Donc on va le faire ensemble. J'espère que tout le monde passe une bonne semaine. Parce que là on est mercredi soir, je vous filme la vidéo, il est quasiment minuit, je fais ça après le travail là. Donc je vous la fais. Je vais faire donc le budget, je vais faire le remplissage de ma semaine 1. Et le remplissage de mes épargnes virtuelles que je vais vous mettre que je mets dans mon classeur. Donc si j'ai le temps, on va faire tout ça en même temps. Donc je pense que ça va être une longue vidéo. Pour ceux qui aiment les vidéos longues, ça devrait le faire. Ceux qui n'aiment pas, bah, désolé pour vous. Donc voilà, donc j'espère que tout le monde va bien et que on peut passer une bonne semaine. Que la reprise a été bonne pour ceux qui ont repris le travail. Moi j'ai repris lundi, donc hein, la motivation n'est pas toujours là, mais bon, on fait avec. C'est le début, hein, c'est la première semaine, c'est toujours plus compliqué, mais ça va aller. On va se mettre dedans, hein. Donc, allez, on va attaquer pour le budget. Donc, j'ai sorti mon classeur parce que pour ceux qui savent, j'ai fait un budget planner que je mets à la vente sur mon LinkedIn ou par Insta, hein, c'est possible aussi. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, il est comme ceci, donc il y a quand même pas mal de pages, hein. Je vous le présente vite fait. Donc, j'ai fait une intercalaire pour chaque mois, donc c'est les mêmes, hein, il n'y a pas plus de dessins, c'est la même chose, voilà. Donc, je vais vous refaire du coup mon budget sur alors pas celui-là, parce que celui-là me servira pour janvier, hein, l'année prochaine. Mais je vous ai mis quelques pages là-dedans pour qu'on puisse le faire ensemble. Donc voilà, il est très simple, hein, il est pas. On va voir ça tout à l'heure, mais vous voyez, j'ai déjà pré-rempli mes catégories pour l'année prochaine. C'est à peu près les mêmes que cette année, hein, je vais pas changer grand-chose, donc j'ai déjà pré-rempli. Donc ceux qui sont intéressés, bah, n'hésitez pas, hein, à me passer commande sur soit Vinted ou par Instagram, hein. Merci à ceux qui l'ont déjà fait d'ailleurs, hein. Je suis en train d'en faire une là en ce moment. Donc je vous remercie beaucoup. Elle va bientôt partir, hein. Je finalise la commande. Donc on va attaquer directement. Donc j'ai sorti quelques pages. Bon, j'avais sorti le calendrier, mais il n'y a pas besoin. Donc ici j'ai un suivi des factures. Donc moi j'ai noté ce que j'ai comme facture. Alors, attendez, je vais vous zoomer un petit peu, c'est comme ça vous allez mieux voir. Donc sur les suivis annuels, hein, c'est tout ce qui me passe une fois par an en général. Donc moi j'ai les impôts fonciers, l'assurance maison, les ordures ménagères, les impôts sur le revenu. Bah, c'est prélevé sur la paye, mais bon, des fois il y a un complément à donner, donc pour moi ça compte comme une fois par an, c'est en septembre là. Voilà, après je pense que c'est tout. Je sais pas si j'ai autre chose, j'ai pas tout noté, hein. Là j'ai semestriel, j'ai l'eau et l'assurance voiture. Sinon bimestriel, j'ai l'EDF et en trimestriel, je n'ai rien. Donc voilà. Donc ici, j'ai fait un calendrier. Alors que moi, j'ai commencé à compléter. Je sais pas si vous voyez bien là, mais j'ai noté les dates. Donc lundi, on était le premier, donc j'ai mis 1, 2, 3 jusqu'à la fin du mois. Donc ici, bah, soit vous notez vos rendez-vous, ce que vous faites, hein. Ceux qui font des vidéos peuvent noter quelques vidéos, ce que vous voulez en fait. Moi, souvent, je note mes factures, ce qui passe dans le mois, ce qui doit arriver, les anniversaires, tout ça. Donc nous allons commencer ici, sur cette page-là. Donc on va faire comme ceci. Alors j'ai mon brouillon à côté de moi et nous allons attaquer direct. Donc j'ai dit que c'était septembre. Donc ici nous allons écrire septembre. Donc j'espère que la vidéo ne va pas couper parce que comme je disais, je filme avec un... Alors j'ai mon téléphone qui est là juste au-dessus de moi. Mais devant moi j'ai un moniteur où je vois l'écran en fait. Et souvent, des fois le moniteur il n'a pas assez de batterie et il coupe. Et là je pense que vous voyez je suis quasi à la moitié et je sais pas ce que ça va donner en fait. Donc ça risque peut-être de couper et vous allez avoir un petit montage, enfin 2 vidéos à suivre du coup. Donc je vais pas perdre de temps du coup pour pas éviter que ça perde trop de batterie. Parce qu'il est jamais chargé à fond donc du coup, voilà, des problèmes après. Donc je disais, j'ai un salaire au mois de septembre de 1718. 1718, bon je mets les centimes, hein, comme toujours, 45. J'ai la CAF. Alors moi c'est la CAF pour,
comment ça s'appelle? La prime d'activité. Donc j'ai 40 €, 63 ce mois-ci. Je vous avais dit que ça avait baissé, hein, vu que en début d'année, j'avais eu pas mal de primes, avec mon entreprise là, donc bah, là, les 3 mois là, du coup, ont baissé. Donc au total, on est à 1 700. Ah, j'ai un crayon qui marche pas. Est-ce que ça marche? Non. Bon, on va changer de crayon. Alors, je ne sais pas si ça va se voir celui-là. 1759,08. Je sais pas si vous voyez bien du coup la couleur. Je vous joue un tout petit peu plus pour que vous voyez que les cases que je remplis. Ensuite, ici j'ai mes charges fixes et là j'ai mes crédits dettes. Alors le crédit dette, j'ai que mon prêt pour la maison. Donc pour ceux qui savent pas, donc moi je suis célibataire sans enfant. Je travaille, j'ai un temps plein, hein, et bah, j'ai un prêt du coup pour la maison. Donc voilà. J'ai bientôt 44 ans, hein, on s'y rapproche. Donc voilà, sinon c'est tout, hein. Du coup, pour le prêt, alors j'ai mes calculatrices. Donc j'ai dit, alors 1759,08, on a déjà noté. Donc là j'ai dit que le prêt c'était 480. Je vais le mettre en rose comme l'autre. 480. Donc déjà là je peux déjà déduire les 480, hein, on sait qu'il faudra les enlever. Ensuite, j'ai mon Orange, donc c'est mon téléphone, internet, télé, enfin tout le total. Et je paye ça 71,99. Donc moi j'ai mis une case réelle, mais c'était surtout pour les gens qui utilisent cette case que moi j'utilise pas, hein. J'attends toujours d'avoir mon réel avant de faire mon budget, donc c'est pour ça que vous n'avez pas de bonheur. Mais pour ceux qui font le budget avant, c'est pour ça que j'ai mis les deux cases, donc c'est possible. Et comme vous voyez, moi je l'ai mis dans un classeur là, donc c'est possible de le mettre en classeur, hein. D'ailleurs j'en ai vendu un là en ce moment là. La personne le voulait en classeur, donc du coup je lui vends sans la reliure, hein, y a pas de souci. Et je lui ai refait comme elle le voulait, elle a voulu personnaliser, donc je lui ai refait un peu à sa sauce, on va dire. Donc cotisation, on est à 10,50 €, donc ça c'est pour le crédit agricole, hein. L'assurance prêt, donc ça c'est pour l'assurance pour la maison, du coup je suis à 20,86 €. J'ai l'assurance vie que je paye 33,13 tous les mois. Alors, énergie home service, on est à 10,25 €, donc ça c'est pour l'entretien de mon chauffe-eau, J'ai un entretien annuel, donc je paye 10,25 € tous les mois pour ça. Et j'ai Canva qui est à 12 €. Donc là, on est à 158,73. Voilà. Ensuite, alors, hop, je bouge. Ici, j'ai les dépenses variables, mes enveloppes, et derrière, hop, mes enveloppes que j'ai mises au mois, et à côté, toutes mes épargnes. Donc, je vais d'abord remplir mes épargnes, moi, pour faire plus simple. Donc, j'ai dit, hop, les épargnes. Alors, en épargne, alors j'ai pas noté le solde, mais je noterai plus tard. Pour l'eau, du coup, ce mois-ci, je mets 20 €. Que je note ça en priorité avant de faire mes enveloppes, hein. Mais en général, mes enveloppes ne changent pas, j'arrive toujours à jongler avec mes épargnes. Mais bon, je préfère quand même remplir les épargnes avant, ça me donne une idée à peu près de combien que je dois mettre. Et si j'ai pas assez, bah après j'ajuste, parce qu'il y a des fois il y a des endroits où il y a moins besoin que d'autres, donc je diminue ou je laisse quoi.
Donc l'électricité, moi je mets 40 € par mois. D'ailleurs, ce mois-ci, j'ai payé là 94 € et quelques à peu près. Donc déjà ça dans mes épargnes, ça va changer. C'est vrai que le solde va changer. Les impôts fonciers, donc je mets 55 € par mois. L'assurance voiture, je prévois 40 €. L'assurance maison, pareil, 40 €. Les ordures ménagères, tout ce qui est poubelle, je mets 20 €. Le dentiste, je mets 30 €. Comme j'ai dit que j'allais bientôt, là, je vais mercredi la semaine prochaine. Voilà. Contrôle technique, j'ai rien prévu ce mois-ci. Le coiffeur non plus. Les chèques vacances, j'ai prévu 20 €. Et le ramonage poêle, puisque j'ai un poêle à granulés chez moi. Donc 10 € j'ai prévu. Donc là, on est à 275. Donc déjà ça. Alors, je reviens sur mes enveloppes. Là, j'ai déjà que j'ai à peu près 200 €, 275 €. Donc si je fais 1700, je voyais rien. Attendez. Hop, je diminue un tout petit peu pour que vous voyez quelque chose. Donc 1759,08 moins les 480 du prêt, moins les 158,73 des charges fixes, et j'ai dit moins les 275 de mes épargnes. On est à 845 €. Donc ça veut dire que je dois répartir dans mes enveloppes 845 €, et sachant que moi j'en mets en virtuel toujours. Donc nous allons voir ça. Normalement, en général, mes enveloppes me donnent la même chose. Donc les courses, en général, je mets 200 €. J'ai fait 50 € par semaine. Pareil, moi j'utilise rarement la 5e semaine. J'essaye toujours de faire une semaine blanche. Donc là, c'est un mois à 4 semaines. Normalement, pour moi aussi. Je crois qu'on était un peu tous pareils, là, je pense. Il y en a beaucoup à 4. Le d'hiver, je mets 160. Je suis à 40 € par semaine. Shopping, je suis à 80, parce qu'on est à 20 € par semaine. Vous voyez, il est très simple à remplir, hein. Après, vous faites dans l'ordre que vous voulez, hein. Forcément, c'est positionné d'une façon, mais chacun fait comme il veut, hein. Donc, resto 40, et je mets 10 par semaine. Voilà. Donc, déjà, ça. J'aurais dû prendre un. Attendez, on va recommencer. 200 plus 160 plus 80 plus 40. Déjà là, on est à 480 pour mes enveloppes. J'ai des enveloppes, on verra après, au mois, mais ils sont pas très. J'en ai que 2. Donc, en Drive, ça c'est en virtuel. Donc pour mon Drive, je garde toujours. Là, je mets 100 € ce mois-ci, sachant que je garde ce que j'avais sur le mois d'août. Donc je cumule ce qui me reste. Donc en général, ça me fait une belle somme après, hein. Je suis autour des 100, peut-être 180, ça dépend. 150, 180. Achat internet, j'ai fait pareil, j'ai mis 100 € parce que j'ai accumulé. Carburant, pareil. D'ailleurs, il faut que je fasse le plein cette semaine, là. Donc j'ai mis 40 €. Santé, j'ai mis 20 €. Et défi, j'ai mis 50 € pour un défi qui est ici d'ailleurs. Hop, je vous le montre. C'est celui-ci. Vous voyez, là, septembre. D'ailleurs, je vais avoir 3 mois à suivre, là où c'est 50 € à mettre dedans. Ça, c'est un défi de mes économies et défis. Et on arrive au bout, hein. Vous voyez, je suis déjà à 320 €, donc on aura 370 là. Donc d'ailleurs, je les ai, on va les mettre après ensemble. J'ai déjà retiré l'argent, hein. J'ai déjà fait mes calculs, donc c'est pour ça que je fais le remplissage avec vous. Donc j'ai dit 50 €. Donc là, nous sommes à. Donc j'ai dit 100 plus 100 plus 40 plus 20
plus les 50 € du défi, on est à 310. Donc j'ai dit, normalement, si j'ai rien oublié, alors 1759,08 de salaire, moins 480 € du prêt, moins les 158,73 de charges. Du coup, on va déduire moins les 310 des catégories en virtuel, moins les 480 des enveloppes à la semaine. Déjà là, il nous reste 330. 330 €. Sachant que j'avais compté, je vous avais dit, les 275 pour les épargnes. Donc, il nous reste 55,35 €. Sachant que moi, en pharmacie, je mets 20 €. C'est pour mon crayon. Donc, 20 €. Donc, si je fais moins 20, il nous reste 35 € et en fonds de secours, je mets toujours 30 €. Donc, les persos, je n'en mets pas ce mois-ci. Ça me servira que pour l'année prochaine. Donc là, en enveloppe au mois, je suis à 50 €. Donc sur le reste à vivre, si je déduis tout ça, on est bien. On enlève les 30 € que je viens de mettre. Il nous reste bien, je sais pas si vous voyez, 5,35 € ici. Donc voilà, 5,35 €. Donc normalement, j'aurais dû le mettre ici. Reste sur le compte, on aura 5,35 €. On va dire entre guillemets, vu que sachant que moi j'ai quand même du virtuel et que bien sûr, si j'utilise pas tout, ça restera sur le compte, hein. Donc on fait un petit récap ici. Donc les revenus, on a dit 1759,08. Mon crédit de 480. Mes charges fixes sont de, j'ai dit quoi, 158,73. Les dépenses variables, donc moi c'est mon virtuel, 310. Les enveloppes à la semaine, on a dit qu'on était à 480. Les enveloppes au mois, on est à 50. Et les épargnes, 275. Donc voilà. Donc après, pour savoir ce que je dois retirer, j'avais, alors là je vais peut-être pas le marquer parce que j'ai pas compté ce que j'avais normalement je devrais retirer 400, mes enveloppes là, les 480. Alors 480 plus les 50 € qui sont au mois et non, c'est tout. Ici, les 50 € des défis. Ce qui fait 580 €. Alors, normalement, j'aurais dû retirer 580 €. Alors, je n'ai pas retiré cette somme parce que j'en avais en banque. Alors, je ne sais plus. Je ne l'ai pas noté, mais j'avais un reste en banque. Donc, j'avais remis en banque, mais qu'ils étaient là dans mon classeur. Et je ne l'ai pas noté, je ne sais plus la somme exacte. Donc, je ne pourrais pas vous dire, mais j'ai pas retiré totalement cette somme. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon budget à moi. Donc, ensuite, je noterai ici toutes les dépenses que je ferai dans le mois. On pourra mettre les économies ici. Voilà, je vous montre un peu comment il est fait du coup. Et après, moi j'ai fait mon suivi compte bancaire sur 2 pages. Donc je pense qu'il y a largement assez. Et j'ai mis des petites notes au cas où quelqu'un veut mettre des notes. Comme les anniversaires, les choses à pas oublier, un remboursement à faire ou quelque chose. Et après voilà, j'ai un autre mois déjà d'imprimé. Donc voilà, donc c'est à peu près comme ça que je le fais, moi, mon budget. Alors il est très simple, il n'est pas compliqué, vous voyez. Revenu, après, c'est sûr que moi je le remplis pas forcément dans cet ordre-là, mais je l'ai mis comme ça, je préférais que ce soit plus clair. Parce que je sais qu'il y en a qui mettent les épargnes vraiment en dernier, quoi. Ils vont d'abord faire les enveloppes et après, ce qui reste, ils vont faire leurs épargnes.
Donc c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, mais c'est vrai que moi je le remplis un peu avant vu que c'est des épargnes spécialement pour mes factures que je fais. Moi, tout ce qui est épargne, shopping, loisirs, tout ça, c'est vraiment que avec mes économies. J'en mets pas d'avance dans dans mes épargnes en fait du coup, donc je préfère procéder comme ça. Et comme ça fait moins, moi ça me fait moins de charges fixes tous les mois en fait, parce que ça c'est mis de côté et après c'est calculé en fonction de sur l'année en fait, hein. Jamais eu de souci à faire comme ça, donc voilà. Donc du coup, sur les 580, on va les prendre, je les ai. Enfin, j'ai dans mes enveloppes. Donc ça, je le ramasse, toute la sœur. Hop, je le mets de côté. Je prends mon budget au mois et je vais prendre. Alors, je vais vous dézoomer un peu parce que vous voyez rien du tout. Je vais prendre mes enveloppes et mon suivi pour ce que je dis que je mettais au mois. Donc, je vais déjà faire ça. Alors, attendez, je vais marquer avec un crayon. Déjà, pour le drive, on a dit qu'on mettait 100 €. Donc, je vais mettre septembre, dépôt, 100 €. Donc, vous voyez, il me restait 76 € hein, pour le drive. Donc, enfin, en général, moi, vu que je suis toute seule, j'en fais 1 à 2 par mois, on va dire. Et encore, je vais pas faire des drives à 150 € hein. En général, je fais des petits drives. Bon, ça peut arriver hein, que j'en fais un gros, mais dans ces cas-là, j'en fais pas beaucoup après, quoi. Mais en général, ouais, 1 à 2, une cinquantaine d'euros, on va dire, hein. Ça dépend des mois et puis des semaines. Donc là, du coup, je serai à 176,45 € au total, donc pour le mois. Donc ça me permet de cumuler, vous voyez, quand j'utilise pas. Je trouve ça pratique quand il y a des petits mois, ça permet de garder. Mais sur ce qui est pas utilisé, bah, sera recumulé le mois suivant, en fait, hein. Pour achat internet, j'ai fait la même chose, il y a quasi la même somme. Donc je mets 100 € et on est à 179,37. Mais ça va bouger parce que je sais que j'ai déjà fait des achats pour des feuilles. Enfin, je vais pas vous spoiler. Je vais rien vous dire. Des feuilles et tout. L'essence, j'ai dit dépôt. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je dis 40, il me semble. Donc, on est à 91,20, sachant que je dois faire un plein là, je pense samedi là. Ouais, normalement, je devrais le faire samedi si tout va bien. Et la santé, septembre dépôt, c'est pareil, il me restait 59 €. Alors, j'aime bien en remettre un tout petit temps, un petit peu, hein, parce que moi, je suis pas remboursée totalement, hein, donc là, j'ai dit quoi? J'ai 20 € je crois. Ouais, 20 €. Donc 79 €. Donc c'est largement suffisant. Hop, donc voilà. Donc ça c'est fait. Ça je remets dans mon portefeuille. Et nous allons faire maintenant mes enveloppes. Hop, avec le budget au mois qui est ici. Alors, j'utilise toujours le même pour l'instant, mon budget mensuel, là. Ça vient de chez Positive Attraction 83. Alors, je sais qu'elle a changé, hein, elle fait plus trop de défis. Mais je les avais pris là-bas, ouais. Positive Attraction, c'est marqué. Donc là, on met 50 €. Alors, 50 € par semaine. Donc, qui sont prévus, hein, j'ai déjà mis dedans. J'ai coché pour gagner du temps. Donc, 50 € pour la semaine. Donc, voilà. Donc, après, quand je fais les drives, souvent, bah, j'utilise pas forcément ou un petit complément, mais très léger. Ça dépend des mois et des semaines. D'hiver, alors le d'hiver, je mets 40 €. Alors 2, 3, 4, les 40 € en d'hiver. Voilà. Ah, ce sont des enveloppes que j'ai eues j'avais commandé à l'atelier du budget. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. D'ailleurs, j'ai un code, hein, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander. J'essaierai de vous le remettre. Je vous l'avais mis sur son unboxing que j'avais fait. Donc en shopping, je mets 20 € par semaine.
Ouais, j'avais dû mettre le code, je crois, sous sa vidéo que j'avais fait d'unboxing. Sinon, vous pouvez me demander sous celle-ci, il n'y a pas de souci, hein, ou par message, hein. Vous voyez sur mon Insta, Aurélie Budget. Il n'y a pas de souci, je réponds. Resto, donc là, j'ai mis 10 €. D'ailleurs, il faut que j'efface parce que là, il y a des croix partout. J'ai pas effacé. Voilà. On n'a pris que la première pour l'instant. Hop. Voilà, c'est pareil. Voilà, donc resto, c'est fait. Pharmacie, donc ça, c'est les enveloppes au mois, donc je les mets dedans, hein. Une fois qu'ils sont dedans, ils sont là. 20 € pour le mois. Voilà. Et le fonds de secours, c'est pareil, c'est pour le mois. 30 €. Donc, voilà. Hop, c'est bon. Donc, voilà. Donc, l'enveloppe perso, je dis que je n'utilisais pas pour l'instant. Donc, mon remplissage, il est fait. Tout est bon dedans. Il me reste pour les 3 semaines à venir. Donc, ça, c'est dans le portefeuille. Ici, hop, voilà, ça passe nickel. Donc, je sais pas, ici, vous voyez pas, mais il me reste les 50 € que je dois mettre dans le défi. Donc, on va les mettre ensemble. Maintenant, tac, tac, dans celui-ci, du coup. Ça, c'est pour tout ce qui est pour la voiture. Donc, j'ai dit 10, 20, 30, 40, 50. Donc, c'est bien ça. Le compte est bon. On met les 50 € dedans et on est à 370 €. Donc, je disais que c'était pour la voiture. Ça, si jamais il y a un besoin, hein, une panne ou quelque chose. Ou, je sais pas moi, juste un changement de hausse de voiture. Ou un petit truc, hein, pas forcément une grosse panne, on ne souhaite pas. Donc, j'ai déjà fait l'année dernière, donc j'en ai déjà un peu de côté. Alors, j'ai pas les 500, je crois pas. Mais j'en ai déjà un peu. Donc là, c'est pour ça, j'aimerais bien avoir au moins les 500 pour que ça complète. Donc voilà, ça c'est fait. Et après, les autres défis, on verra, hein, mais là, c'est bien, septembre, il n'y a pas de jour férié, donc on sera tranquille. Là, il faudra que je mette quand même les 25 € sur septembre. Ouais. Le calendrier, il y a une lune le 7 septembre. Ouais. On verra ça au moment venu, hein. Donc ensuite, j'avais dit qu'on aurait fait les épargnes en virtuel. Donc ça, je ramasse, j'en ai plus besoin. Vous me voyez toujours? Oui. Donc ça, c'est mon classeur virtuel. Et j'ai mes petits faux billets ici, que j'ai tout mis. Alors, je ne pouvais pas tout mettre au début, mais ils sont là. Tous les billets sont là. Hop, on va les mettre comme ceci, pour que vous voyez. Et on va commencer. Alors, je vais prendre mon classeur pour me rappeler de ce que j'ai dit. Sachant que j'ai pas noté, j'ai la facture qui est passée, je l'ai pas notée. Ouais, on verra après. Alors, l'eau, j'ai dit que on met 20 €. Donc, l'eau, c'est tout le temps 20 €. Donc, alors, comment je vais faire? Vous voyez quelque chose. Donc, en septembre, on fait dépôt 20 €. On est à 85,37. Donc, nous allons changer les billets. Il faut juste rajouter un billet de 20. Ils sont là. Ouais, ils sont très jolis ces billets-là. J'avais dû les commander sur internet, hein. Bon, 5, 6, 7, 8. Hop, les 85 €. Voilà. Et j'aime bien, ça me permet d'avoir un suivi. Je sais où je suis rendue avec les factures, je sais ce qui me reste. Parce que si je les mets comme ça sur le compte, après, je sais plus. Moi, je préfère faire comme ça. Donc ici, du coup, j'ai mis 85. On va marquer devant. Mon crayon. 85. Donc là, on est à 50, 60, 70, 80 et le petit 5 comme ça.
Voilà. Donc 85 €, c'est parfait. Ensuite, l'électricité. L'électricité, j'ai dit qu'on mettait 40. Donc là, on est à 200. 200. 3, 6, 3, 9, 12, 18, 19, 20. Donc là, j'avais pas dû mettre en totalité. Je pense qu'il y a 10. Donc on va faire à suivre. Alors, 3, 3, 6, 3, 9, 12, 15, 210. Alors, je réfléchis. J'ai l'impression que... Normalement, si, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est les centimes qui restent. Bon, bah c'est ça, 240. Ouais, on est bien, hein, ça va, 240. Alors là, je mets 240, mais j'ai une facture qui est passée, mais j'ai pas le montant exact. J'ai dû le noter. Alors attendez, je crois que je l'ai noté quelque part. Ouais, voilà, je vais pouvoir le déduire du coup après, parce qu'il faut que je le déduise du coup de ce que je mets là. Donc j'ai dit 240. Donc, tac, 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 tac. Moi, je vais faire avec ça. Septembre. On va faire le dépôt, mais on va retirer après la facture, c'est pas grave. Donc dépôt, je dis 40, 240, 02. Voilà. Et sachant que moi, j'ai une facture qui est passée. Ouais, je suis à peu près régulière dans mes factures. Plutôt dans les 90 €. Donc là, c'est une facture qui est passée en septembre. Et on va mettre moins 94. J'ai dit 94, 98. Donc presque, oula, je vais taper dedans. Presque 95 €. Donc ce qui fait 240,02 moins 94,95. On est à 145,07. Donc là, il me reste 145. Donc vous voyez, je vais pas mettre les 240. Du coup, sachant que ma facture est passée, on va mettre 145. Donc 100. Hop, on va prendre les billets de 1. Hop, hop, 20, 20 et 20. Et un billet de 5. 145. Voilà. Comme ça, on est à jour. Toc, toc. Bon, je vous fais tout dans la même vidéo. Hein. Moins de blabla. Là, ça fait déjà une demi-heure que je filme. Donc ça devrait aller. La vidéo, au final, ne devrait pas être trop longue, je pense pas. Hein. J'avais peur, mais non, ça devrait aller. Alors, du coup, 145, j'ai dit. Donc là, il faut que je change. J'ai fait ça pour rien. 145. Hop. Au lieu de le faire avant. 145,07. Donc j'ai dit, on enlève. Là aussi, mais là, on est à peine... on va mettre un peu, mais pas complet. Hein. 145, 3, 6, 3, 9, 12. Ouais, il y a 25, on va dire. On va marquer comme ça dessous, on va se rappeler que c'est à peu près 25 € qu'il y a dedans. Donc voilà, donc ça c'est bon, 145. Ensuite, la taxe foncière, donc ça c'est pareil. J'ai dit 55 €. Ouais, j'avais augmenté mes mensualités là. Parce que ça c'est pareil, ça augmente tous les ans. Donc là j'étais déjà à 520, donc 575 du coup. 500, rien qui écrit pas. 575 €. Moi je me rapproche de la somme, hein, je pense. Je devrais pas être trop mal hein, d'ici ce qu'on paye. Quand est-ce qu'on paye ça? Octobre. Ouais. L'année dernière, j'ai payé 583.
Donc du coup, vous voyez toujours là, oui. Vous voyez mon moniteur là, il s'est éteint. Mais je pense que je filme toujours. J'espère. J'ai l'impression que ça tourne, alors j'espère que oui. On verra. Ouais, là ça a l'air de marcher. Je croise les doigts. Alors du coup, je disais 583 et je suis à 575. Donc vous voyez, je suis pas très loin de la somme que j'ai payée l'année dernière. Donc ça devrait le faire. Donc là, je vais faire dépôt. Alors, par contre, il faut que je fasse attention du coup, parce que j'ai plus de retour et du coup, je vois pour le cadrage, c'est pas terrible. Donc dépôt septembre, j'ai dit 55 et on est à 575. Alors j'espère que ça filme, sinon je refais tout. Et ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. 575. Donc un billet de 5 également. J'essaie de regarder l'écran. Ouais. On est exactement à 36 minutes. Donc 5, 6, 7 et les 5. Voilà. Donc ça c'est bon. L'assurance voiture, je mets 40 €. Donc un petit taxi, hop. Je sais pas pourquoi. C'est la taxe, hein. Bien sûr, c'est pas un taxi. Hop. Tout ça c'est comment ça s'appelle? Oh, je perds mes mots. Mince, les défis. Ça c'est mes économies et défis aussi. Que j'avais récupéré gratuitement sur son drive. Moi je n'ai pas de drive. Je sais pas si je dois en faire un ou pas. Dis-moi ce que vous en pensez. Pour mettre peut-être des anciens défis que je ne vendrai plus peut-être l'année prochaine, si ça vous intéresse ou pas. On m'a déjà demandé pour mon planeur, mais le planeur pour l'instant je ne le mettrai pas en drive. On verra plus tard. Sachant que c'est un non daté, donc il peut resservir. Donc, alors j'ai dit 40 €. On est à 174 pour l'assurance voiture. 174, 42. Donc j'ai mis les 40 €, c'est bon. Donc on tourne et on remplit ici. Donc septembre, dépôt 40, 100, non, 160, 174, 42. Très mal écrit, on recommence. 174, 42. Allez, go. On va essayer de mettre un billet de 50 là-dedans. 50, 100. On va enlever le billet de 10. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup de temps de faire ça, mais très pratique. Mais j'aime bien, c'est joli. Ça fait joli dans le classeur. 5, 6, 7, 74. Voilà, ça c'est bon. Allez, on passe à autre chose. L'assurance maison, on est à 40 € aussi. Vous voyez là, toujours. Hop. Vous allez me dire, je me répète. Allez, 40 €. Il y a pile poil la petite maison à 40 € là. Donc ça c'est bon. Donc nous étions à 316. 74 plus les 40. 356. Je sais pas pourquoi je prends la calculatrice. Il n'y a pas besoin. 356. 356,74 €. Donc ça c'est pareil, l'assurance maison, je paye tous les 6 mois à peu près. La dernière c'était février, donc là la prochaine devrait être pour le mois de novembre. Donc ici, je penche pas trop, j'espère. Septembre, dépôt. Donc 40, 356,74. Alors, on va enlever pareil le billet de 10 et mettre un billet de 50. Bon, c'est assez rapide à faire, hein. Faut juste être rigoureux et le faire tous les mois, sinon après, bah, vous savez plus quoi. 356, voilà. Donc là, j'ai colorié la petite maison pour les 40, c'est bon. Alors, les ordures ménagères, j'ai dit quoi? J'ai dit 20 €.
toute façon, c'est 20 € la petite poubelle. Donc, on est à 60 €. Donc, ça, il faut quand même que je remonte. Mais après, je viens de payer il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai dit 60. Que ça, je paye 172. Donc, je viens de payer au mois d'avril. Donc, c'est pour l'année prochaine maintenant. Donc, dépôt septembre. 20 € et on est à 60. Donc, vous voyez, j'ai le temps de remonter quand même jusqu'au mois d'avril. Ça va, ça va, ça va. Il y a des mois, quand je vois que ça monte pas vite, il y a des mois où je mets plus et je mets moins dans d'autres. Il y en a d'autres qui montent plus vite. Il y en a que j'ai la somme des fois, donc je change. Donc là, 60. Voilà. Donc le coiffeur, j'ai dit que je mettais rien. Que je suis déjà à 65 €. Donc pour l'instant, je mets rien parce que j'irai sûrement qu'en fin d'année. Donc j'ai pas envie de mettre pour l'instant. Le dentiste. Ah, le dentiste, il était plein. Donc on repartait sur un. Alors bah oui, j'ai pas fait mes petites cases. À moins que je l'ai fait, du coup, je ne sais plus. Bah si, je pense, parce que j'ai marqué 300 et j'ai fait mes 2 cases. Donc j'ai pas effacé. Alors attendez, j'efface vite avec vous là. Parce que là, je repars à 0. Enfin, le tracker, parce qu'il y a déjà 300 € quand même de côté. Donc, et j'ai dit que je mettais 30 €. Donc on va être à 330 du coup. Alors, 330 €. Donc 3 cases, c'est des cases de 10. Genre, je devais les refaire mes trackers, donc je vous les montrerai peut-être en vidéo, vous les verrez la prochaine fois où je vous les montrerai avant. Je ferai peut-être le changement avec vous. Je l'ai mis en format A6 et j'ai pas fini, je l'ai commencé à préparer mais j'ai pas tout à fait fini. Donc, est-ce que vous voyez bien? Oui. Voilà, donc 330. Donc je vais mettre ici dépôt septembre 30 € et on est à 330. Donc on met 30 € en billets, parce qu'il y a déjà 300 dedans. Voilà. Donc ça c'est bien. Ensuite, le contrôle technique, j'ai dit que je mettais rien. Pareil, je suis à 100 € et je paye jamais 100 €. La dernière fois, j'ai payé 76, donc c'est en 2024. Donc là, le prochain contrôle sera 2026. Donc j'ai de la marge. Donc c'est pour ça que je mets rien. Le ramonage poêle, j'ai mis que 10 €. Voilà. Ça correspond pile poil à mon petit bonhomme. Hop. Donc je suis à 110. Donc là, c'est pareil, il m'en manque pas beaucoup. Parce que je paye 140 et sachant que je le fais une fois par an, en général, c'est vers le mois de juin, donc je viens de le faire là, vous voyez. Donc je suis quasiment à la somme, donc après je mettrai plus rien. Pendant quelques mois, je recommencerai après. C'est pour ça que là j'ai mis 10 € en fait. Parce que je sais que j'ai suffisamment pour aller jusqu'au mois de juin l'année prochaine, j'ai largement de quoi faire. Donc les 110. Les chèques vacances, j'ai dit que je mettais 20 €. Donc là je suis partie pour 20 € tous les mois. Il me restait 135. Donc on est à 155. Après je sais pas jusqu'à combien je vais aller. Souvent le surplus il me sert pour payer quand j'ai pas assez, comment dire? Là j'ai mis 50, ouais, j'ai mis 50 juin et juillet et après j'ai rebaissé. Pour payer la location, bien sûr. Donc non, dépôt. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est dépôt ici. Hop. Alors, dépôt, septembre, j'ai dit 20, on est à 155,84. Ouais, donc ça je pourrais mettre, ça m'aidera pour la location. Après je vous montrerai peut-être, je remettrai peut-être des 50 €, je verrai. Ça va m'aider à payer les locations, c'est très bien quand c'est comme ça. Ça me permet de mettre de côté. Et le reste, après, tout ce qui est défi, ça permet de faire
tout ce qui est loisirs, sorties pendant les vacances. Si je peux budgétiser comme ça, je trouve ça pas mal. Donc voilà, donc j'ai tout rempli, tout est à jour. J'ai fait ma facture, il me restera les impôts qui vont passer là bientôt à déduire. D'ailleurs, j'ai un truc impôt là-dedans. Non, je crois pas. Je le mettais en défi, ça. Enfin, en épargne. Je le mets pas en virtuel. Je mets que le foncier en virtuel. Ouais. Je mets que le foncier en virtuel. Donc ça, mes petits billets, je vais les ramasser tranquillement. Et puis ben voilà, cette vidéo, elle est finie. On est à combien de temps? À peu près 45 minutes. Bon, bah ça va, hein. Je m'attendais à pire. Et encore, j'ai pas trop blablaté. Oh là, mon crayon qui se casse. Celui-là, je crois qu'il va être en fin de vie aussi. Hop, les autres, on ferme pour que ça marche le plus longtemps possible. Voilà. Donc, eh ben, voilà le bilan. Donc, le budget du mois est fait. Le remplissage de ma semaine 1 est fait. Les épargnes sont remplies. Donc, la prochaine vidéo, ce sera ben, le bilan de la semaine 1. Alors, je pense que vous l'aurez dimanche, j'espère. J'essaierai de vous la faire dimanche. Ça va se suivre, hein. Donc celle-ci sortira, alors je sais pas, est-ce que je vous la mets jeudi soir? Sachant qu'on est, enfin pour moi on est jeudi, ce qui est déjà 1h moins 10 du matin. Donc on est jeudi. Est-ce que je vous la mets ce soir ou pas? Ou vendredi? Si je vous la mets vendredi soir? Non, je vais vous la mettre demain, je pense. Je sais pas, faut que je fais le montage, donc faut que je regarde tout ça. Alors vous verrez, vous verrez quand vous allez la voir en fait. Voilà, c'est ça, on va dire ça. Si vous la voyez jeudi, c'est que je l'ai mise jeudi. Si vous la voyez vendredi, c'est que je l'ai mise vendredi. Bon, j'arrête de dire des bêtises. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Puis bah, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent s'abonner, n'hésitez pas à liker, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à interagir sous mes vidéos, il n'y a pas de souci. Moi, je réponds à tous les messages. En général, j'essaye. Il n'y a pas de message que j'ai oublié pour l'instant. Donc, mon budget planner toujours dispo. Les défis sont dispo aussi sur Vinted. Bien sûr, il y a des nouveautés qui vont arriver, hein. Je vous prépare. Alors, je voulais vous refaire des défis très simples comme, vous voyez, les 52 semaines, tout ça. Je voulais faire un défi des saisons. Donc, j'essaie de vous je vais essayer d'en refaire, là. Donc, j'espère que j'aurai le temps de vous les faire. Après, j'essaierai de vous faire une vidéo de présentation. Normalement, j'essaierai de à mon avis, ce sera pas avant fin septembre, début octobre, cette vidéo-là. Je vous l'aurai pas avant, je pense pas. Sachant que moi, je travaille, j'ai pas forcément le temps. Je fais ça que le week-end ou le soir. Vous voyez, la vidéo, là, je la fais le soir. Donc, vraiment que j'ai repris le travail, c'est plus compliqué. Donc, j'essaierai de vous faire des nouveaux défis. Puis bon, après, je fais tout le temps quelques défis de temps en temps, hein. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, mon Vinted, Aurélie 1981 et mon Insta qui est Aurélie Budget, comme la chaîne. N'hésitez pas à aller faire un tour. Tous mes défis sont dessus, de toute façon, hein. S'il y en a qui vous intéressent et qui sont pas sur Vinted, n'hésitez pas à m'envoyer un message, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui travaillent, ceux qui sont encore en vacances. Moi, je suis en vacances au mois de septembre, là, bah, bonnes vacances à vous. Et bah, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis bah, à la prochaine. Ciao!